y a un adage qui dit, quand tu changes d'endroit, tu arrives dans un endroit là où les gens marchent avec un seul pied, toi aussi tu marches avec ce pied-là. Mais pas négativement, positivement, c'est ce que je veux dire. Et donc moi, j'ai marché avec ce pied-là. Et j'étais aussi chez mon père. Voilà, monsieur X encore, mon père. Et donc ça s'est bien passé. L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Laisse ça, l'enfant de qui? C'est comment? Bonjour mes amours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute première vidéo. Et aujourd'hui, j'ai hâte au fait de vous parler de ce qui s'est passé quand je faisais le bac. Okay? Quand je faisais le bac, il m'a fallu 3 ans successifs en terminale pour pouvoir avoir cet examen. Et il s'est passé plein de choses. C'est à Dolisie que j'ai fait mon bac pour la première fois, j'avais 16 ans. En fait, pendant toute l'année, on apprenait, ça se passait normalement, comme prévu. Et après, à un moment donné, il fallait passer l'examen. Au moment où nous étions en train de passer l'examen, il m'est arrivé une fois, dans la salle de l'examen, pendant l'épreuve d'histoire géo, de passer 1 heure du temps, 1h30, si je peux exagérer, 1h30 en train de réfléchir parce que je n'avais plus rien dans la tête. J'avais pas en fait des idées sur le sujet. Je suis restée là pendant 1h30 et après, à un moment donné, j'ai pu écrire quelque chose. Mais le lendemain, le jour qu'on devait faire la philosophie, ils ont annulé l'examen parce qu'il y avait fraude. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait fraude, il y avait plusieurs choses qui s'étaient passées, donc on avait annulé l'examen. Et on avait reporté l'examen pour le mois de juillet. Et quand on avait reporté l'examen pour le mois de juillet, je suis partie pour faire l'examen au mois de juillet, donc pour la 2e fois, la même année. Et quand je suis arrivée, le dernier jour, avant le dernier jour, je pense, on était en train de faire le français. Au moment qu'on nous donne le sujet de français, c'était sur la presse congolaise. La presse congolaise, en fait, on nous demandait de se référer à notre pays pour pouvoir parler de la négativité de la presse. La négativité de la presse, que ce soit écrite ou orale. Et moi, j'ai eu à écrire sur ma feuille beaucoup de choses. Je me suis exprimée comme telle. Mais vu qu'on m'avait dit de me référer à mon pays, j'ai donné des exemples. Et dans ces exemples négatifs, j'ai eu à mettre le nom de mon président. Je t'aime le nom. Monsieur X, mon président, je t'aime le nom. J'ai eu à mettre son nom. Ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal, je ne pouvais pas le faire. Ça devait me porter préjudice. Mais bon, ce temps-là, j'étais pas trop... Je savais pas trop. Et quand j'étais sortie de la salle, le monsieur, quand j'étais sortie de la salle, c'était fini l'examen et tout. Il fallait attendre la délibération. Et quand on a délibéré, j'étais chez moi, à la maison, c'est dans la chambre et tout. La première fois, mon père est venu, monsieur X, mon père est venu me voir. Il m'a dit, ma fille, est-ce que tu as eu le bac? J'ai dit, j'ai pas les informations, j'attends que les amis puissent me donner des informations pour savoir si je suis admise ou pas. Et après, une fois que un de mes amis a eu à m'appeler au téléphone, il m'a tout... En fait, c'est un peu rigolo. La partie là me fait rire parce que quand il m'a appelé, il m'a dit allô Anna, bonjour, tu vas bien? J'ai manqué l'examen, tu as manqué l'examen. La majorité des personnes de notre entourage, ils ont raté l'examen. Donc, tu n'as pas besoin de pleurer et tout. Et il a raccroché. J'ai dit, mais... En fait, moi, je croyais pas. Moi, je me disais juste que c'était de la blague. C'était quelque chose qu'on me disait comme ça et tout. À cette époque, je n'avais pas raté une petite classe, au fait. Jusqu'à ce que je suis arrivée en terminale. Donc, moi, je me disais que c'était la blague. C'était juste... Même si on reconnaît qu'on a commis des erreurs, on a fait certaines choses, mais on ne s'attendait pas à ne pas avoir l'examen.
Et donc, quand il m'a dit ça, papa est venu toquer, il me dit, est-ce que tu as eu l'examen et tout? Et j'ai dit, non, j'ai pas eu l'examen. Et puis il m'a dit, tu sais que tu es vraiment bête. Je suis bête, j'ai pas eu l'examen. Et après, c'est passé. Je me suis rendu compte que c'était vrai, il n'y avait pas mon nom sur la liste. Je suis restée 1 mois dans la maison, je ne sortais pas en train de pleurer, en train de faire... J'avais les yeux enflés. Et puis c'était passé. Et en 2016, on a eu à reprendre l'examen. J'étais dans la salle, j'ai eu des maux de tête, presque des céphalées. Et des céphalées, c'était pendant l'épreuve preuve d'espagnol. J'ai eu des maux de tête, je suis partie avec le jury, j'ai fait, je pense, 1h30 aussi, la même chose. Et quand je suis revenue, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et après, quand on a délivré, j'ai pas toujours eu l'examen. J'étais là, j'ai dit à mon père que je veux pas refaire le bac ici. Ça fait déjà 2 fois que je viens de manquer ici, donc je dois aller dans une autre ville. Il m'a dit non, en fait il m'a donné son point de vue, c'est normal pour un père. Il m'a donné son point de vue et on a essayé de débattre, j'ai dit non, je peux pas et tout et tout. Je suis partie à Pointe-Noire, et la ville économique, quand je suis arrivée là-bas, il fallait refaire le bac. Donc j'ai appris à changer des habitudes. Donc les habitudes que j'avais avant, j'ai appris à les changer. Ce qui fait que ça m'a fait grandir d'un côté. Je me suis sentie déjà responsable. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques business en fait. Ouais, j'ai commencé vraiment à réfléchir à comment faire des business, mais c'était pas totalement bien précis qu'actuellement. Et donc, je suis arrivée et tout. Il n'y avait pas l'électricité, c'était la lampe, carrément, il fallait lire avec la lampe. Je me suis fait avec, comme on dit souvent. Il y a un adage qui dit, quand tu changes d'endroit, tu arrives dans un endroit là où les gens marchent avec un seul pied, toi aussi tu marches avec ce pied-là. Mais pas négativement, positivement, c'est ce que je veux dire. Et donc moi, j'ai marché avec ce pied-là. Et j'étais aussi chez mon père. Voilà, monsieur X encore, mon père. Et donc ça s'est bien passé. Et j'ai fait mes études, je partais à l'école comme prévu, mais c'était pas le même trajet. Le trajet différait et tout, mais il s'est passé quelque chose. C'est que c'est l'année là où quand je partais à l'école, je connaissais tout dans la tête, je vous assure. C'est que j'étais automatique. J'ai fait 2 ans en terminale, c'était la 3e année. Quand je partais à l'école, je connaissais les citations en philosophie, je connaissais en français, je connaissais les tournures, comment ça se passait pour un commentaire composé, pour un sujet de dissertation. En fait, j'avais tout. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je faisais pas cours dans ma salle. Je faisais cours dans une autre salle. Et quand on faisait les examens, je partais me présenter dans ma salle. Mais au fait, on m'appelait, en quelque sorte, j'étais un peu automatique avec des questions. Parce que quand on me posait une question, je répondais. Parce que je savais déjà, je maîtrisais. Et il y a des fois, tu vois, quelque chose que j'avais pas envie j'avais pas l'habitude de faire, je le faisais, mais non. Parce que moi, je suis du genre, du 1er au 30, je suis à l'école. Mais quand je faisais le bac pour la 3e fois, il y a des jours là où je disais, je vais pas à l'école, je dors. Je reste chez moi, je dors. Mais ce qui est bien chez moi, c'est que je dormais pas seulement pour le plaisir de dormir et tout. Et après, je partais au TD, tu vois. Je vais au TD, je travaille et tout. Ça me permet de me remettre à niveau pour me permettre d'être au top pour mon examen. Mais j'étais un peu paresseuse. Et du coup, à ce moment-là, chez nous au pays, il y a un peu un système. Quand tu rates trop le bac, et puis à un moment donné, tu cherches la route de Dieu. Bien sûr que je priais avant, mais tu vois, quand tu rates trop le bac, après, tu vois, c'est comme si tu commences à réfléchir. Est-ce que c'est pas mon oncle au village là-bas qui est en train de faire à ce que je puisse manquer le bac? Ça nous arrive tout le temps. Après, tu vas te dire... tu vas maintenant commencer à faire les liens dans la famille, comme dirais-je. Il y a mon frère aîné qui n'a pas eu le bac, ça fait quelques années. Donc, sur un moment aussi, on m'a honté dans la famille. Voilà pourquoi j'ai pas eu le bac. Je me disais ça dans la tête. Donc, du coup,
Tu accélères la prière, tu accélères les jeûnes, tu accélères tout. Tout le nécessaire, tu accélères. Et donc, à la maison, on avait fait des séances de prière. Des séances de prière. Un groupement avec des amis, on priait. Et donc, là-bas, c'était, tu vois, il y avait, comme je peux dire, les mamans Mimbikoudi, les papas Mimbikoudi. Bon, on appelle ça comme ça chez nous, en fait, les gens qui ont l'habitude de voir des choses. Et donc, on priait. On se réunissait là au moins au nombre de 15, 14 et les élèves et tout. On prie Dieu, on prie. Et après on dit, et regarde ce qu'on a vu. J'ai vu telle chose à propos de toi. J'ai vu telle chose à propos de toi. J'ai vu telle chose à propos de toi. Un peu dire les vérités où tu n'auras pas le bac, où tu vas avoir le bac. En fait, c'était en fait, à un moment donné, tu vois, il y a des autres qui priaient pour prier, mais il y a des autres, en fait, c'était rigolo. Une personne, par exemple, qui ne tombe pas en transe, là-bas, il tombe en transe. Et on partait souvent à la montagne. À la montagne pour aller prier. On regardait, je dis, oh non. On disait souvent, je me rappelle, oh, il y a des fois, la famille, la loca, bendo et tout. En fait, c'était vrai. C'était vrai. D'autres, c'était vrai. Mais on dit souvent que là où les gens sont réunis, il y a toujours, tu vois, un peu de la pagaille. C'est arrivé que et d'autres personnes n'étaient pas vraiment dans la sincérité. C'était un peu ça. Et une fois, je me rappelle, c'est la parenthèse que je vais vous dire. Une fois, je me rappelle, je suis tombée, en fait. Je vais dire tombée en transe ou bien après, ça comme ça. Je suis tombée en transe. Carrément, ma tête s'est cognée contre une chaise. Et je me suis blessée. Mais le com, c'est que, souvent, moi, quand les gens disaient que quand tu tombes en transe, quand tu tombes, tu te cognes, tu n'as pas mal. Moi, je me disais peut-être que c'était de la blague, mais ce jour-là, moi-même, j'ai vu, en fait. Quand tu es en transe, quand tu tombes, tu n'as pas mal. Mais jusqu'à présent, je me demande toujours. Parce qu'à la fin, après, tu as mal, hein. À la fin, quand tu n'es plus en transe, ça fait super mal. Donc, je m'étais blessée. J'avais mal bien après. Donc, il y avait une prophétie qui était sortie. En fait, la prophétie disait que je ne devais pas avoir le bac. Et donc, j'étais déjà très soucieuse. Je me suis dit, comment est-ce que je ne vais pas avoir le bac encore une fois? Ça fait pour la 3e fois. J'ai dit non. J'ai tellement prié que j'ai dit que c'était le 3e jour que Dieu a ressuscité de mort. Donc, il fallait seulement que je puisse avoir cet examen. Et donc, on a délibéré. Le jour qu'on avait délibéré, j'étais dans les préparatifs du mariage de ma soeur, Madame X, j'étais le nom. Et j'étais très tiraillée. Et donc, quand on m'appelait, on m'a dit que non, les listes sont sorties, il faut aller voir si tu as eu le bac et tout. Je voulais pas, en fait, vérifier. Il y a un ami qui m'a appelé, qui nous a vu en route, en fait. Il m'a dit non, j'ai déjà eu le bac, c'est fini et tout. Moi, j'ai déjà eu. Il était là. Il était très content. Et moi, j'étais un peu triste. On était à 2. Et après, moi, je suis partie. Quand je suis arrivée à la maison, j'étais tellement stressée. Je vous dis pas ce qui m'est arrivé. J'étais tellement stressée que je suis partie. Là où tout le monde pense que les filles ne partent pas là. C'est là où j'étais partie. C'était dans les toilettes que j'étais. Je n'arrivais pas. Le stress m'a conduit aux toilettes. J'étais là assise et tout. Je reçois l'appel. Il y a un ami qui m'appelle et me dit ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, tu as eu le bac. J'ai sauté de joie. J'ai dit ouais, j'ai eu le bac. Et au même moment, quand il raccroche, il y a mon père qui m'appelle, Monsieur X, qui me dit ouais. Non, qu'est-ce que je dis? Quand il m'appelle, il me dit comment ça se passe? Est-ce que tu l'as eu ou pas et tout? Je dis oui, j'ai eu le bac, on vient de voir. Je sais pas, j'ai pas encore vu, mais il y a un ami qui vient de me dire que j'ai eu le bac et tout. Il me dit souvent félicitations, je suis fière de toi. Aussitôt, j'étais plus stressée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'intérieur là-bas. Et je suis sortie. J'étais sortie de là, je suis venue et tout. C'était bien passé. Maintenant, enfin, ce que je peux vous dire,
Et ce que je peux récapituler, c'est que cette expérience m'a appris beaucoup de choses. Ok? Elle m'a appris vraiment beaucoup de choses. Ce que je ne savais pas, ça m'a fait grandir d'un côté, d'être non seulement loin des parents, mais aussi de réaliser que dans la vie, il faut mêler les deux, tu vois. Tu mets la prière et le travail et la volonté que tu as. Peu importe ce que tu feras, ça va toujours marcher. Et aussi, il faut savoir ce que tu fais en réalité. Même quand tu mets quelque chose sur ta feuille de l'examen, si tu sais que la chose va te causer des préjudices, évite de le faire. Okay? Évite de le faire. Si tu sais que cette chose-là, ça ne va pas m'aider, tu ne le fais pas. Et il faut aussi suivre son instinct parce que l'instinct, elle est naturelle. C'est quelque chose que tu as. C'est la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir l'instinct en fait. C'est comme une mère. Elle a l'instinct maternel. Et toi, être humain, tu as l'instinct propre à toi. Et donc, devant des situations données, quand ton instinct te dit ne fais pas ceci, ne le fais pas. Et j'ai aussi appris, c'est que s'adapter aux conditions que l'on te propose, c'est une bonne chose. Imagine que dans ma ville précédente, j'avais de l'électricité chez moi, j'avais tout le nécessaire. Et de là où je suis partie, en 2017 pour aller refaire mon bac, je lisais avec la lampe Luciole. Ça diffère un peu. Et si une personne n'a pas de volonté, n'a pas de force, n'a pas de... En fait, ne sait pas voir le chemin vraiment en réalité de ce qu'il veut, ou bien ne sait pas atteindre ses objectifs et ne sait pas encore donner des objectifs bien déterminés, tu peux te refroidir et te dire, bon ok, j'ai fait des années, je n'ai pas pu, donc j'arrête. Et aussi, il faut comprendre chaque personne et il faut toujours retenir au fond de toi que il y a des bonnes personnes partout qui sont prêtes à tout pour te soutenir. Même quand tu fais quelque chose, quand ça ne marche pas, il y a une personne à gauche ou à droite qui prie pour toi, qui pense à toi, qui pense au meilleur pour toi. Et c'est ça que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Et je suis très ravie. Et comme vous avez remarqué, j'ai mis cette tenue expressément pour vous montrer. Expressément pour vous montrer. Avant, c'était ça comme tenue. Et aujourd'hui, c'est ça parce que je suis plus responsable. Ça, c'est la forme des juristes. La forme des juristes et tout. Et j'ai mis cette tenue pour vous montrer que actuellement, ça va. J'ai été déterminée. J'ai mis ma volonté. J'ai mis le travail. Et ça finit par donner quelque chose de bien. Donc, en toute chose, soyez déterminés. Mettrez Dieu. Il faut mettre Dieu devant. Si vous êtes musulman, mettez Allah devant. Bouddhiste, mettez Bouddha, peu importe votre religion, mettez la personne en qui vous croyez le plus devant. Et après, la volonté, la force du travail, le travail et tout, ça va vous apporter beaucoup de choses. Et ça va vous aider en fait. Ça va vous aider en beaucoup de choses. Et je vous remercie. Et je vous aime beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Mes amours. Ciao.